Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour pour le jeudi 11 février. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est du général, prenez uniquement si le message correspond à ce que vous vivez et si le message vibre avec votre cœur. D'accord. Comme d'habitude, 3 choix. Donc le choix numéro 1, c'est la feuille. Le choix numéro 2, c'est les gants. Et le choix numéro 3, c'est l'abeille. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quel est le message, quels sont les messages et les énergies pour le choix numéro 1, la feuille. Donc, ici, on nous parle de la foudre. Donc il y a peut-être quelque chose qui va, alors soit un coup de foudre qui va arriver dans votre vie, soit on peut parler aussi de quelque chose qui va arriver, un imprévu soudain, qui risque de vous perturber, qui va provoquer des changements dans votre vie, ça c'est sûr. Donc ici, ça va vous arriver, c'est un événement soudain et subi, hein, on va dire. Et c'est pour vous apporter un changement positif dans votre vie. Alors peut-être qu'au début, vous ne le verrez pas, parce que c'est vrai que des fois, les changements soudains et rapides, on les vit des fois comme des cataclysmes dans notre vie. Mais on vous dit ici que ce sera pour quelque chose de mieux, ça vous apportera quelque chose de mieux dans votre vie, c'est pour vous apporter une forme d'abondance, peut-être vous permettre de vous rendre compte que vous n'étiez pas sur le bon chemin, que vous n'étiez pas, que vous ne vous réalisiez pas, que votre vie ne vous nourrissait pas correctement. Et en fait, ici, c'est pour vous dire que finalement, dans la direction où vous allez, c'était pas la bonne. Et là, c'est pour vous rediriger justement vers la bonne direction. Vous voyez, il y a l'arc-en-ciel ici. Ça veut dire que vous êtes protégé et que vous allez être guidé pour aller vers l'abondance, vers quelque chose de mieux pour vous, qui vous correspondra beaucoup mieux, tout simplement. Donc voilà, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, oui, il y a un bouleversement, mais pour vous amener sur votre chemin, pour vous amener vers quelque chose qui vous correspond, vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Donc voilà, pour vous qui avez choisi la feuille, on va aller voir votre message pour attirer le meilleur dans sa vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je n'attends pas que les opportunités arrivent pour réaliser ma vie rêvée. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit le proverbe. Commençons par monter notre projet dans notre esprit et agir afin de le réaliser. Alors les opportunités arriveront et le rêve commencera à devenir réalité. Oui, c'est bien beau de dire que l'univers, faut qu'il nous aide, mais si vous ne réalisez pas, si vous ne rentrez pas en action d'une manière ou d'une autre, l'univers, il ne pourra pas vous aider. Hein. Ce n'est pas à lui d'agir à votre place dans le matériel, en tout cas. L'univers vous permettra de rencontrer les bonnes personnes, d'avoir les opportunités, mais il faut que ce soit vous qui passiez à l'action, tout simplement. Donc voilà, voilà comment vous pouvez faire pour attirer le meilleur dans votre vie, c'est de penser à votre projet et de voir comment vous pouvez faire pour le réaliser. Ok, ça va vous sortir de votre zone de confort. Alors peut-être que c'est par rapport à ça aussi, c'est peut-être qu'il va y avoir un imprévu par rapport à votre projet, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, parce qu'il va y avoir un changement. On vous dit que ce changement, c'est pour le mieux, c'est pour vous guider vers quelque chose de beaucoup plus abondant pour vous. Voilà pour vous qui avez choisi la feuille. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2, les gants. Donc ici, c'est le changement. Donc il y a un changement qui va s'amorcer dans votre vie. Alors peut-être que vous êtes à l'initiative, vous voyez, ça fait comme une roue, ça tourne. Hein. Et ici, oui, il y a quelque chose qui va... Alors peut-être que vous attendiez ce changement. Vous l'espériez peut-être, mais en tout cas, on vous dit ici que oui, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Et là, on vous parle d'éveil. Alors peut-être parce que vous vous êtes éveillé à la spiritualité, peut-être que vous regardez les choses d'un angle différent. Vous voyez avec le troisième œil ici, on parle de compréhension. Vous allez arriver à avoir des compréhensions par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Ça va vous aider en tout cas à amorcer ce changement dans votre vie. Les compréhensions que vous allez avoir, peut-être que vous avez entamé un travail sur vous aussi, grâce à la spiritualité, parce que la spiritualité, c'est un développement personnel aussi. Hein. C'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. En tout cas, on vous dit que ce travail, cet éveil que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre, c'est pour amorcer un changement dans votre vie et c'est un changement positif. Hein. Regardez comme l'image est
et positif, c'est pour vous regarder au centre aussi, il y a le yin et le yang, c'est pour vous recentrer, c'est pour que vous puissiez trouver un équilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré, et c'est pour retrouver une sérénité et un équilibre en vous aussi, peut-être que vous manquez de cet équilibre, mais c'est grâce à l'ouverture de votre troisième œil, c'est grâce à l'éveil spirituel et à ce travail que vous avez entamé peut-être, que vous avez commencé, en tout cas que vous allez commencer, que vous allez avoir des compréhensions sur votre vie, et ça va vous permettre vraiment de pouvoir avancer dans la direction qui vous parle, dans la direction qui vibre avec votre cœur, dans la direction qui vous nourrit et qui va vous permettre de vous épanouir tout simplement. Donc c'est plutôt un joli message hein, pour vous qui avez pris les gants. Allez, on va aller voir le conseil ou ce que vous pouvez faire pour attirer le meilleur dans votre vie. J'œuvre chaque jour à la réalisation de mes rêves. Nos rêves n'arriveront pas tout seuls. Il convient de les concrétiser avec notre pensée, notre imagination et surtout nos actions. Et oui, donc vos rêves n'arriveront pas tout seuls forcément. C'est peut-être ce que vous avez compris aussi, mais en tout cas vous l'avez compris parce que vous êtes en train de travailler sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez mettre en place. Et c'est ça qui va permettre d'apporter le changement dans votre vie tout simplement. Hein. Donc là c'est vraiment, c'est pour vous accompagner justement dans ce choix, dans cette direction que vous avez commencé, ou que vous allez commencer en tout cas. Oui, vos rêves, vous êtes les seuls à pouvoir les réaliser. Alors bien sûr, vous serez aidés, vous aurez des aides sur votre chemin nécessaires pour y aller. Mais c'est d'abord vous qui devez vous centrer sur vos rêves à réaliser et c'est vous qui pourrez les concrétiser tout simplement en agissant. Voilà, c'est plutôt un joli message aussi hein, pour vous qui avez choisi les gants, le choix numéro 2. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3, l'abeille. Quels sont vos messages? Donc vous, on vous parle d'un fardeau. Donc vous êtes dans une situation, vous vivez une situation, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, familial ou relationnel, que vous vivez comme un fardeau. Vous en avez plein le dos, hein, en fait. Regardez le personnage, il en peut plus, là, il est essoufflé. Il voit encore la montagne à gravir, mais avec son fardeau sur le dos, et il se demande comment il va y arriver. Hein. Donc vous êtes dans cette situation-là, vous êtes en train de vous demander comment vous allez faire pour avancer, parce que vous n'en pouvez plus. Ça me fait penser au 10 de bâton dans le tarot, cette carte. Hein. C'est vraiment, oui, vous êtes déterminé à avancer, mais bon, à quel prix aussi, hein, parce que vous portez des poids, peut-être que des poids qui ne... Regardez le personnage, il porte une personne, mais il aurait pu éviter, il aurait pu dire non. Donc, en fait, il s'est rajouté lui-même le fardeau. Donc, vous portez des fardeaux dont vous auriez pu vous délester, tout simplement. Et c'est peut-être la décision que vous allez devoir prendre. Alors, c'est quoi la deuxième carte? C'est la voix intérieure, oui. Vous allez devoir écouter votre voix intérieure, tout simplement pour vous dire justement comment agir, comment faire pour vous débarrasser de ces fardeaux qui vous pèsent, de ce fardeau ou de ces fardeaux, puis il peut y en avoir plusieurs. Hein. Donc là, on vous dit, écoutez votre intuition, recentrez-vous et faites-vous confiance par rapport à ça. Est-ce que vous n'êtes pas dans le sacrifice? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous sacrifier? C'est vrai, hein, parce que des fois, les fardeaux, on se les impose, mais pourquoi vous êtes imposé ce fardeau-là? C'est bon de savoir connaître la question, oui, c'est très bon de se poser la question pour pouvoir y répondre et connaître la question, connaître la réponse. Parce qu'en connaissant la réponse, vous pourrez avancer justement de manière beaucoup plus légère. Donc écoutez votre voix intérieure, faites ce travail sur vous pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus légère. Pardon. Donc voilà. Donc voilà pour vous. Donc écoutez-vous, faites le travail qu'il y a à faire, répondez à vos questions. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous délester de ce fardeau, pour pouvoir dire non, pour ne pas être dans un sacrifice, pour pouvoir vous avancer plus légèrement et peut-être vers vos objectifs, peut-être parce que ce fardeau n'est peut-être pas entrave aussi vos objectifs, vos envies de réalisation, de ce que vous voulez réaliser dans la vie. Pardon. Donc voilà, vous voyez comment ça vous parle. Ici, on vous dit qu'il va falloir trouver un moyen pour y remédier. Eh ben, je perds ma voix. Allez, on va aller voir pour vous, pour attirer le meilleur dans sa vie. Quel est le conseil? On vous dit, si je ne pense pas du bien de moi, qui donc le fera? Ben, c'est exactement ça. Hein. Pourquoi êtes-vous dans le sacrifice? Tout simplement, pourquoi avez-vous accepté de porter ce fardeau? Est-ce que c'est pour vous faire accepter? Est-ce que vous pensez que vous avez une dette à payer par rapport à quelqu'un? Donc, est-ce que c'est parce que vous avez des idées erronées et des pensées erronées vous concernant?
Cessons de nous focaliser sur les aspects négatifs de notre être. Soyons positifs pour nous-mêmes et n'attendons pas que les autres le fassent pour nous. Bah oui. Soyez positif, considérez-vous comme une belle personne et une personne bien. Vous ne méritez pas ces fardeaux, vous ne méritez pas d'être dans le sacrifice. Et je pense que c'est ce que va vous rappeler la voix intérieure. Vous allez enfin, vous allez avoir des compréhensions, tout simplement. Vous allez comprendre les messages. De toute façon, je pense que vous avez eu des alertes en vous disant mais que vous faisiez fausse route en acceptant de porter ce fardeau. Et je pense que vous allez enfin écouter ces messages et vous allez enfin comprendre qu'il y a une direction à changer. Que vous ne pouvez pas continuer comme ça de toute façon, vous êtes en train de vous épuiser. Donc voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que ça vous parle, j'espère que vous avez reçu le message qui vous était destiné. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.